Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit soit votre partage ce matin, soit ton partage. Je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce de nous rassembler, de nous retrouver ce matin, n'est-ce pas, afin de partager ces moments de prière, mais également afin de reconnaître, de savourer la faveur qu'il nous accorde d'être vivants, d'être réunis, de pouvoir, n'est-ce pas, nous retrouver pour prier ensemble. Bien-aimés, la Bible dit, dès le matin, je sonde, n'est-ce pas, je pense à tes bontés. Et la Bible dit également que prier sans cesse. Prier sans cesse, et c'est une ordonnance, c'est un conseil, c'est un ordre, n'est-ce pas, une orientation que l'apôtre Paul adresse à l'Église. Il dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que le plus on prie, plus notre esprit est disposé, n'est-ce pas, est sensible à la présence de l'Esprit de Dieu. Donc il est important de prier. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ en ces temps-ci sans la prière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prétendre suivre le Seigneur sans la prière. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ lui-même était un homme de prière. Il se retirait toujours lorsqu'il était avec ses disciples. Il se retirait toujours sur la montagne. Il amenait avec lui, n'est-ce pas, Pierre, Jacques et Jean, pour la prière. Donc, on ne peut pas justifier le fait de ne pas prier. On ne peut pas justifier le fait de ne pas prendre au moins 10, 15, 20 minutes minimum dans la prière pour dire merci à Dieu. On ne peut pas justifier cela. Donc, il est important, lorsque on n'a pas une vie de prière, n'est-ce pas, de faire des exercices tous les jours pour s'habituer et pour durer dans la prière. Notamment ces exercices que nous faisons ici chaque matin, chaque soir à 19h et chaque nuit à minuit, pour s'habituer à l'exercice de la prière, pour que cela devienne une habitude pour nous également. Donc je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu aimerais bien améliorer ta vie de prière au travers de ces moments, de t'abonner, ça prend juste quelques secondes, abonne-toi, like la vidéo, partage-la à l'un de tes proches pour que quelqu'un soit également béni. Nous allons prier ce matin pour la journée qui commence, nous allons la recommander à la grâce de Dieu, nous allons la bénir, nous allons, n'est-ce pas, renverser tout ce qui n'est pas de Dieu et établir le règne du Seigneur et ensuite la recommander entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons le psaume chapitre 14. Nous continuons notre lecture des psaumes. Nous sommes au psaume chapitre 14. Je vais lire. Psaume de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. My God. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Parole du Seigneur. Amen. C'est un psaume assez intéressant, n'est-ce pas, qui n'a que 7 chapitres, 7 versets, mais qui est très intéressant. Surtout, le verset 2 dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » En fait, ici, la Bible nous dit que l'intelligence de l'homme peut être mesurée, n'est-ce pas, par sa capacité, du moins par le fait qu'il cherche Dieu, par le fait qu'il cherche les choses du royaume. C'est pour cela que Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné, n'est-ce pas, par-dessus tout.
Donc en fait, chercher Dieu, c'est être intelligent, d'après ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 14, verset 2. L'homme doit chercher Dieu. L'homme intelligent, l'homme averti doit chercher Dieu. C'est pourquoi je te prie de chercher Dieu du mieux que tu peux, même en tâtonnant. D'accord? La Bible dit que on cherche Dieu en tâtonnant. Il n'y a pas une voie exacte qui soit, sinon nous serions tous allés vers cette voie exacte. Mais tous autant que nous sommes, nous cherchons Dieu en tâtonnant, c'est-à-dire on cherche, on fait quelques erreurs, on se ressaisit, on cherche, on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie, et on se ressaisit, on suit la bonne voie, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous éclaire complètement. Mais il faut chercher, il faut prier, il faut chaque matin réaliser la grâce qu'on a, la faveur que Dieu nous donne d'être en vie. Bien aimé, ce n'est pas pour aller forcément au travail, ce n'est pas forcément pour manger, ce n'est pas forcément pour se réjouir avec des frères, ce n'est pas d'abord ça. D'accord? Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, l'homme a vocation de rechercher le royaume de Dieu, de chercher Dieu. Pour le travail, cela nous sera donné par-dessus tout, n'est-ce pas? Pour les relations humaines, pour la richesse, pour la stabilité, le reste nous sera donné. Mais la première chose que nous devons faire, c'est rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est rechercher Dieu. C'est un signe d'intelligence, nous dit la Bible. Alléluia. Et le verset 4 dit, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture et ils n'invoquent point l'Éternel. Donc, il faut invoquer Dieu. Il dit, ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Donc, on a le pouvoir, il y a la nourriture, mais ils n'invoquent pas l'Éternel. Donc, ce qui est essentiel, là, ils ne font pas. Ils ne font que ce qui passe. Le pouvoir humain, il passe. La nourriture, elle passe, n'est-ce pas? Les relations humaines, elles passent. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Le royaume de Dieu ne passera pas. Le règne de Dieu ne passera pas. C'est pour cela que Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume. Alléluia. Nous voulons prier ce matin et demander à Dieu de nous donner un cœur qui le cherche. Nous voulons déjà dire merci pour sa bonté, pour sa grâce. Merci pour sa bienveillance. Nous voulons également reconnaître que ce que nous sommes ce matin, n'est-ce pas? C'est la grâce du Seigneur. Et ensuite, nous allons présenter nos cœurs au Seigneur et recommander cette journée. Tu peux commencer par élever ta voix où tu es et dire merci à Dieu. Ne te retiens pas ce matin, élève ta voix. Dis merci au Seigneur pour sa faveur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour sa bienveillance. Dis-lui merci pour sa fidélité, pour tout ce qu'il a réalisé pour toi, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour toi. Élève la voix. Dis quelque chose. Élève la voix. Dis merci au Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Notre Père. Notre Père. Merci pour ta grâce ce matin. Tu nous fais la faveur de voir ce nouveau jour, de nous tenir dans ta présence. Nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, avec mes frères ce matin, nous reconnaissons que ce que nous sommes, ce n'est que toi. Non, nous n'avons pas payé un tribut pour la vie que nous avons. Nous n'avons pas payé, Seigneur, une somme, un montant pour la vie que nous avons. C'est toi qui nous l'as donné gratuitement. Tout comme tu nous donnes ton esprit, tu nous as donné de la vie, Seigneur, ce matin, gratuitement. Nous te disons merci. Nous te disons merci d'un cœur reconnaissant, d'un cœur sincère, d'un cœur qui t'aime, qui te cherche, qui te craint. Merci. Papa, nous avons une prière ce matin. Alors que nous commençons cette nouvelle journée, notre prière est que tu nous donnes un cœur qui te cherche, un cœur qui a soif de toi, un cœur qui a soif de ta parole, un cœur qui a soif de ta présence, un cœur assoiffé de ton onction,
un cœur assoiffé des profondeurs de qui tu es, un cœur assoiffé de toi, de ton esprit, un cœur assoiffé de ton esprit. Saint-Esprit, mets en nous l'amour pour la parole, l'amour de la prière, l'amour pour toi, au nom de Jésus. Nous te le demandons ce matin. Nous te le demandons et nous t'implorons. Alors que tu es là, et que tes anges également sont là, au nom de Jésus-Christ, mets en nous l'amour pour ta parole, l'amour pour la prière. Donne-nous un cœur qui te recherche, un cœur qui soupire après toi, un cœur qui recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donne-nous ce cœur, au nom de Jésus. Papa, nous te recommandons la journée, cette journée qui débute. Nous prions qu'elle soit fructueuse, qu'elle soit remplie de paix, remplie de vie, remplie de ta présence, Maïs, remplie de ta grâce, remplie de ton amour. Au nom de Jésus, que le filet de l'oiseleur soit détruit et consumé au nom de Jésus. Que les paroles, toute langue qui s'est élevée contre nous, nous la condamnons en justice. Au nom de Jésus, Maïskova. Seigneur, toute malédiction, toute maladie ancestrale, toute parole, toute malédiction qui nous ont été lancées ou qui ont été annoncées, proclamées, nous anéantissons tout cela par le puissant nom de Jésus et nous déclarons nul et sans effet sur nos vies, par le feu puissant du Saint-Esprit, par le sang de l'Alliance, au nom de Jésus. Père, je bénis cette journée, je la déclare fructueuse, je la déclare pleine de grâce. Le Seigneur vous visite durant cette journée. Toute voix qui s'élève contre vous est sans effet. L'Éternel déploie son armée pour veiller sur vous. Et tout ce qui a été fait alors que vous dormiez est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la présence de Dieu. Allez dans la paix. Que la présence du Saint-Esprit dans votre vie puisse détruire tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus. Vous portez la gloire de Dieu. Vous portez la gloire divine et les anges de Dieu sont avec vous. Alors vous n'êtes pas seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces moments d'échange. Saint-Esprit, je prie que tu accompagnes chacun d'entre nous pour cette journée et que tu nous donnes des témoignages de ta fidélité au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que durant cette journée, la lumière de Dieu puisse luire sur ta face. Que tu sois un témoin de Jésus-Christ au travail, à l'école, à l'église, de quelque part, peu importe ce que tu feras tout au long de cette journée, sois un témoin de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite rapidement à t'abonner, à partager la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni durant nos moments de prière, mais également à mettre un like, n'est-ce pas? Et à mettre un commentaire également. Sens-toi libre de le faire. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Je te souhaite une bonne journée et te dire que tu vas certainement ou tu pourrais certainement rencontrer des challenges tout au long de cette journée, mais n'aie crainte. Une seule chose, j'aimerais simplement que tu aies conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Ses anges également sont avec toi et que Dieu te connaît et qu'il t'aime. Shalom.